Bonjour les copines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage et je vais partager avec vous une délicieuse recette les filles, une recette trop bonne. Avant de commencer la vidéo, je vais déjà me faire un bon café, franchement j'en avais besoin. Donc pour me motiver, je me fais un super bon café. Je vais prendre mon café et on commence notre ménage. Les filles, n'hésitez pas à liker les vidéos, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et le fait de liker les vidéos, ça permet au bon référencement de YouTube. Ça permet à notre petite communauté de s'agrandir et aussi ça m'encourage, mais vraiment, sincèrement, ça m'encourage vraiment à faire encore plus de vidéos. Donc là, c'est bon, j'ai fini mon café, let's go pour le ménage. Donc dans la cuisine, je vais débarrasser tout ce qui traîne en fait. Je vais ranger tout ce qui traîne à leur place. Nous sommes en début d'année et c'est vraiment le moment idéal pour parler de motivation, de résolution. Je pense que nous avons toutes des objectifs que nous souhaitons atteindre dans notre vie et tout ça. Et c'est vraiment très important de se donner les moyens de les réaliser. Parce que je sais que la procrastination, elle est vite arrivée, le découragement est vite arrivé. C'est pour ça que le moment vraiment idéal, c'est vraiment le début d'année. Alors, je me suis dit de ma part, je vais vous parler un peu de quelques astuces qui vont me permettre, qui vont m'aider en fait à rester motivée, à atteindre mes résolutions cette année. Je vais essayer de discuter un peu de ça avec vous. Si vous avez des choses à compléter, vous pouvez le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Bien au contraire, ça permet d'avoir des échanges et tout ça. Donc moi en premier, je me dis que c'est très important de se fixer des objectifs. Mais pas n'importe quel objectif, il faut que ce soit des objectifs clairs, des objectifs surtout réalisables. Donc moi ce que je fais, je les écris et je les place en fait dans un endroit où je peux voir, où je peux vraiment les voir tous les jours. Vraiment. Ça m'aide beaucoup à rester focus, à rester concentré et motivé tout au long de l'année. Parce que j'ai remarqué que quand je mets ça dans un agenda ou dans un calepin, j'ai tendance à oublier où j'en suis, quoi. Alors que quand je mets ça dans un endroit où je vois, mais vraiment tous les jours, parce qu'il faut savoir que dans l'année, il peut se passer des trucs, mais vraiment très décourageantes, vraiment qui font baisser le moral et tout ça. Et quand on voit nos objectifs, on se dit non, mais ou quand on a aussi des déceptions des fois, parce que ça arrive, d'avoir quelqu'un qui vous a déçu ou se sentir aussi très mal, se sentir nul et tout. Et vous allez regarder vos objectifs. Et moi, je trouve que ça me motive d'avoir vraiment et de rester surtout focus sur mes objectifs. Voilà. Ah oui, aussi, je me suis fixé des étapes intermédiaires. Ces étapes-là, je me suis fixé ça tout simplement pour mesurer ma progression. Alors, ça, c'est juste pour me permettre de voir mes progrès. Donc, ça me permet tout simplement de mesurer les progrès que j'ai réalisés tout au long de l'année. Parce que comme je vous ai dit, des fois, on se décourage, on se démotive. On a des coups de barre, on a des coups de mou surtout. On a des déceptions et tout ça. Et ces petites étapes intermédiaires, franchement, c'est très important pour moi de les mettre en place parce que c'est vraiment ça qui me permet. Parce que, imaginons, votre objectif, c'est, je sais pas, c'est le nombre 100, le chiffre 100. Et vous êtes à 50, mais le jour où vous êtes démotivé, vous dites « Oh non, attendez, j'ai fait que 50 alors que j'aurais dû faire 100 et 50 de plus encore à faire, c'est beaucoup et tout. » Alors que si vous avez votre étape intermédiaire, vous avez mis votre objectif intermédiaire à, on va dire, 60 ou 55. Quand vous allez voir vos objectifs, vous êtes à 50, ça va vous faire « Ah ouais, il me reste que 5 points en fait. »
Ah non, mais en fait, c'est pas si dur que ça. Je vais y arriver. Vous voyez, c'est à ça que ça me sert, en fait. Et aussi, ça me permet tout au long de l'année de célébrer mes succès. Voilà. Aussi petit que ce soit, chaque étape franchie, mais vraiment les filles, aussi petit soit-il, chaque étape franchie vers un objectif, c'est vraiment une victoire. C'est vraiment une victoire. Et je trouve que toute victoire, aussi petite que ce soit, mérite d'être célébrée. Alors la célébration se traduit de diverses manières. Vous pouvez vous faire un bon petit café. Vous pouvez aller chez le coiffeur. Vous pouvez vous acheter des vêtements. Vous pouvez, je sais pas moi, regarder un bon film Netflix. Vous pouvez, les célébrations, c'est dans plusieurs, donc chacun en fait célèbre comme il veut en fait. Vous pouvez vous mettre le vernis par exemple. C'est aussi une célébration. Ça permet en fait à votre cerveau de se dire tout au long de l'année, ah ben je fais des trucs, je suis pas nulle en fait. Et comme ça, quand vous allez faire votre bilan, en tout cas moi c'est ce que je fais, quand je fais mon bilan de l'année, je me dis, ah ouais, j'ai quand même accompli. En fait, le cerveau, il est comme ça. Si vous attendez que la fin de l'année pour tout célébrer ou pour refaire votre point, ben vous aurez tendance à vous dire, oh là là, enfin, vous allez vite vous décourager. Alors que quand moi, je fais mes petites étapes intermédiaires, eh ben, j'ai tendance, en fait, mon cerveau, il a tendance à beaucoup célébrer dans l'année, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, toute victoire est une victoire à célébrer. Mais vraiment, il n'y a pas de petite victoire. Ça n'existe pas. Parce que ça, plus ça, plus ça, ben, entraîne un gros truc. Entraîne une explosion. Donc, même si tu as juste sauté un demi-pas, il faut te dire, ah ben, j'ai pu sauter un demi-pas. C'est déjà quelque chose. Vous voyez? Donc, on va aller sur cette optique. Moi, en tout cas, je vais aller sur cette optique et ben, on verra bien. On verra bien. Et voilà, c'était ma petite minute blablatage. Donc, je vous souhaite en tout cas d'atteindre vos objectifs. Je vous souhaite de tout déchirer cette année. Donc, on s'encouragera tout au long de l'année. Et puis voilà. Comme tous les matins, je vide le lave-vaisselle. Mais ça, c'est vraiment un truc, tous les matins, bah, obligé. Donc là, bah, j'ai vidé mon lave-vaisselle, aussitôt vidé, aussitôt rangé. Comme ça, rien ne traîne. On aura un plan de travail dégagé. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens aspirer le sol. Et mon aspirateur robot va aspirer le couloir et la salle à manger. Et ensuite, on va passer tout simplement à notre délicieuse recette. On passe à la recette. Donc aujourd'hui, on va faire du saumon avec des patates en accompagnement, patates, poivrons. Par ici, j'ai de l'oignon rouge. Et par ici, nous avons des épices. Dans les épices, j'ai mis donc de l'ail, de l'échalote, de la ciboulette, du persil, du poivre noir et une cuillère d'huile d'olive. Donc, je vais découper mes légumes et on va passer à la préparation. Donc, le tout sera cuisiné dans le air fryer parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est parti pour la découpe de nos légumes. Je vais me faire un peu de place. Donc, je vais enlever tout ça. Tac. Tac. Je prends ma planche à découper. Je vais commencer par découper mes poivrons. Il faut savoir que les poivrons, ils ont été lavés. Donc, je ne vous ai pas dit, mais vous avez dû le voir. Ce sont des poivrons et c'est la moitié d'un poivron. Je ne vais pas utiliser un poivron entier parce que ça fera trop pour cette recette.
Voilà en ce qui concerne les poivrons. On va passer à la pomme de terre. Donc voilà, j'ai épluché mes 4 patates. Je jette tout ça et on va passer à la découpe. Mes pommes de terre, je les ai essuyées un tout petit peu avec du sopalin. Et je viens les couper en morceaux à peu près proportionnels, quoi. À peu près de cette taille, afin que la cuisson soit homogène. J'ai terminé la découpe de mes patates, je vais les assaisonner un tout petit peu et les réserver. J'avais pas mis du sel dans mes épices, tout simplement parce que le saumon, il va être salé avec de la sauce soja. Donc en ce qui concerne les patates, je vais mettre un tout petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, comme ça, ça suffit. Donc là, comme ça, on réserve. Et on va s'occuper du saumon. Donc comme je vous ai dit, pour saler le saumon, je viens mettre de la sauce soja salée. Donc voilà. Et je viens mettre mes épices. Donc là c'est bon, on va réserver. J'ai placé le moule en silicone de chez Action au fond de la cuve. Et là je viens passer mes pommes de terre et mes poivrons. Hop. Je les étale bien. Je rajoute mon oignon. Voilà. Donc je vais le cuire en 2 temps. Là j'ai commencé déjà par les légumes et ensuite je vais rajouter le saumon. En attendant, je vais faire ma petite vaisselle. Je vais faire la vaisselle de tout ce que j'ai utilisé là. Et puis ben, je vais me poser et je reviendrai quand la cuisson sera prête. Alors, à mi-cuisson, je viens vérifier mes patates. Elles sont pas mal. Elles sont vraiment pas mal. Je vais essayer de mélanger un peu. Hop. Elles sont pas mal du tout.
Et là, je vais rajouter mon saumon par-dessus. Voilà, on va faire ça. Tac. Le deuxième par ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a mis nos 2 saumons. Et c'est parti. 5 minutes plus tard. Voilà. Notre plat est prêt. J'ai sorti le plat du air fryer. Voilà ce que ça donne. Je vais servir et on va déguster, les filles. Et voilà, notre plat est prêt. On va déguster. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon, les filles. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.